prennent le disque. Nous sommes bien heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour couvrir le 6e match local du Royal de Montréal, ici même au complexe sportif Claude Robillard et présenté sur les ondes de TVA Sport. Julien Chapdelaine au micro, accompagné de mon collègue Étienne Fournier. Eh bien, si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, alors que la troupe du Royal de Montréal rencontrait le DC Breeze de Washington, vous auriez possiblement assisté à l'un des meilleurs matchs de l'équipe de la saison 2017, alors qu'il a vraiment tenu tête à l'équipe de Washington en l'emportant 27-23. Mais c'est surtout avec l'apport offensif de Nasser Mbaye-Vogel, de Quentin Bonneau, mais aussi avec des défensives opportunes de Kevin Groux et André Arsenault que la troupe de Caroline Cadotte a pu voir là, la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire possiblement une place vers les séries éliminatoires de la UDL. Toutefois, Étienne, on le sait que s'il y a un match à remporter et qui pourrait permettre de fermer les livres, eh bien, c'est justement ce soir contre New York que ça se passe. Effectivement. Donc, un bref historique des deux affrontements entre Montréal et New York au cours de la saison régulière. Le premier affrontement, en début de saison, Montréal s'est présenté à New York au lendemain d'une victoire émotive qui s'est terminée en double prolongation contre Philadelphie. S'est présenté à New York hypothéqués, fatigués. Ils ont subi une dégelée de 21-8. Par contre, lors du deuxième match, toujours à New York, la défensive montréalaise a surrestreint l'offensive new-yorkaise à seulement 16 points et Montréal a inscrit une très belle victoire de 19-16. Donc, des bons résultats et ça augure très bien pour le match de ce soir. Oui, et si on regarde d'ailleurs le classement de la division Est de la UDL, là, les 3 à 4 prochains matchs, là, parce que les différentes équipes ont d'autres matchs à jouer, bien, sont décisifs pour déterminer bien, qui va faire partie des séries et qui va avoir l'avantage du terrain aussi. Oui, absolument. Donc, les différents scénarios qui sont sur la table présentement, devenant une victoire du Royal à Montréal, c'est terminé. Ils ont accès aux séries éliminatoires. Après ça, il reste seulement à se battre pour le classement et pour l'avantage du terrain. Advenant une défaite, par contre, c'est là que ça se complique pour Montréal parce qu'ils vont perdre l'avantage en cas de bris d'égalité versus New York. Dans un deuxième temps, il y a aussi l'accès du Royal aux séries des éliminatoires va dépendre des performances de Toronto, d'Ottawa et de New York. Donc, ils vont perdre le contrôle de leur destin. À tous ces scénarios-là, la vraie réponse pour Montréal, c'est gagner le match ce soir, confirmer son accès aux séries, puis après ça, il restera seulement à se battre pour l'avantage du terrain lors des 2 derniers matchs de la saison régulière. Et s'il y a un personnage dans une équipe là, qui peut structurer ses joueurs, eh bien, c'est bien le capitaine. Et dans le cas du Royal, le capitaine, c'est Kevin Quinlan. Je me suis entretenu avec lui un peu plus tôt avant le début de ce match. Je suis en compagnie de Kevin Quinlan, le capitaine, le meneur de jeu également du Royal de Montréal, le porteur de numéro 81. Kevin, comment, avec un match si important, tu prépares ton équipe à la victoire? It's kind of the same message we've been saying for the past couple games, that we play best when we're loose, when we're happy, when we're together. So the message is this: constantly be positive, be encouraging on the sideline, whether you're playing, whether you're not playing. Everything's positive, everything's energetic. Thanks a lot, Kevin. Have a good game. Merci. Allez, Montréal! De retour à Étienne pour les statistiques d'avant-match, à savoir entre Montréal et New York. Montréal, en 11 matchs, affiche 7 victoires et 4 défaites contre New York après 9 matchs, 4 victoires, 5 défaites. En termes d'efficacité offensive, les deux équipes sont très comparables, 64 pour Montréal, 63 pour New York. Le taux de conversion avantageant New York à 45 versus 40 pour Montréal. Et le taux de passe complété très comparable, 91 versus 90, favorisant Montréal. Et Étienne, du côté de l'alignement de Montréal, il y a quelques absents. On note l'absence de Nasser Mbaye-Vogel, mais les joueurs importants à surveiller sont toujours présents. 2 des 3 éléments de la French Connection sont toujours là. Steph Bonneau, le numéro 7, et Quentin Bonneau, le numéro 44. Il reste toujours André Arsenault, le numéro 13, qui s'impose autant en offensive qu'en défensive. Il y a aussi Mike Volpel et Nathan Dandurand, qui sont des joueurs à surveiller. Et New York, on le sait, est une machine défensive. Là, et je pense que les statistiques vont parler d'eux-mêmes là, pour les joueurs à surveiller, Étienne. Absolument. Jeff Babbitt, le numéro 87, le joueur qui vient des circuits collégiaux, a inscrit 32 points et 30 défensives en 9 matchs. C'est absolument le joueur à surveiller. Du côté offensif, il y a Connor Klein, le numéro 10, qui a inscrit 26 points dans les 9 derniers matchs. Parfait, Étienne. Donc, nous sommes prêts pour le début de ce match et le lancer d'engagement du Royal de Montréal qui rencontre ce soir l'Empire de New York. Et voilà, le match est commencé. New York avec les chandails blancs
le Royal de Montréal en bleu. Présentement en offensive, on souhaite un excellent match. Maxwell Rick en possession du disque. Tout de suite, Étienne, la formation là, en I pour les Montréalais qui permet des sorties de gauche à droite. Et tout de suite, là, ça a été assez rapidement pour Montréal. Ben Katz maintenant en possession du disque. Il enchaîne, c'est Mike Volpel qui est destiné. Et voilà, il inscrit le premier point de Montréal. Et Mike Volpel, on le connaît, on l'a vu attraper toutes sortes de disques et tout de suite, il se manifeste. Il y avait 2 joueurs de New York autour de lui. Eh bien, il ajoute un premier point à l'équipe de Montréal. La foule, qui est bien nombreuse aujourd'hui, Étienne, est bien heureuse. Donc, Étienne, vous voyez que Montréal fait le lancer d'engagement, mais il a le vent un peu dans le visage. Là. Disons que ça va ralentir un peu les lancers d'engagement. Quand même un bon lancer d'engagement du numéro 80, Kevin Groux, là, qui a franchi presque la totalité des 70 verges du terrain. Pendant que Montréal, il y a Mark-Ken Kuzmowicz, un ancien joueur qui a étudié à McGill, qui a joué avec Montréal pendant quelques années, qui est maintenant rendu à New York. C'est lui qui a attrapé la passe et il a été fauté par David Ferraro. Reprise de possession de New York, on enchaîne bien. Le lancer marteau. Dandurand est là pour défendre. Kuzmowicz s'est intercepté par Dandurand, rabattu plutôt au sol par Dandurand. Belle lecture. Opportunité pour la défensive de Montréal de briser l'offensive new-yorkaise en ce début de match. On a un peu plus d'une minute de jouer au premier quart. Là, c'est intercepté par New York. Contre-attaque rapide à environ une dizaine de verges de la zone de points. On cherche une solution. 7 secondes seulement. André Arsenault qui plonge, ça a été insuffisant. Fait une passe. Et là, c'est intercepté par Gab Monfette. Là, Montréal qui s'impose en défensive. Monfette, le capitaine, en possession du disque. Enchaîne à Ferraro. Félix-Antoine Daigle qui trouve Groux au milieu de terrain. Groux cherche un appui, les 7 secondes s'écoulent. Oh, il commence à se faire tard. C'est une passe dans le vide, mais c'est André Arsenault qui rattrape le disque. Oh, quelle chance pour le Royal ici, là. Monfette à 10 verges de la zone payante. Montréal menace l'offensive new-yorkaise. On cherche un premier bris dans ce match. Le disque circule bien, Étienne. Monfette à Félix-Antoine Daigle. C'est 2-0 Montréal. On sent que Montréal veut remporter ce match-là. Beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux, de concentration. Là. On était à la porte des buts. Francis Botton avec Monfette faisait circuler le disque rapidement, des courtes passes là, pour tenter de déstabiliser New York. Et ça a fonctionné avec le lancer marteau. Très bien attrapé de la part de Félix-Antoine là, qui a sécurisé son disque. Le lancer d'engagement du numéro 17, Antoine Genet. Montréal qui a brisé l'offensive new-yorkaise dès le début du match. Lancer d'engagement qui a atterri à l'extérieur. Sur le numéro 2, là, Sean Keegan, qui remettra le disque en jeu. Formation offensive particulière de New York. Là. Là, non, c'est une erreur de la part des New-Yorkais. Là, une contre-attaque rapide de Montréal. Là, on a voulu faire trop vite. Et malheureusement, c'est New York qui reprend possession du disque. Là, c'est la passe longue. Ça flotte. Mais c'est bien défendu par Quentin Bonneau, le Français. Oh, quelle course ici! Quentin Bonneau n'avait qu'une idée en tête, c'est de faire cette défensive-là et de redonner l'attaque à ses joueurs. Là. Francis Vallée en possession du disque. Vraiment en soutien au beau plongeon défensif. Ça s'est avéré insuffisant. C'était le numéro 7, Taylor Brooks. Je t'avouerai, du côté du Royal, là, le soleil est vraiment incommodant. Là. Il est à hauteur des yeux, donc on voit les joueurs qui cherchent en avant d'eux. On voit beaucoup d'ombrage. C'est moins évident. Là. Bel enchaînement de passes ici des Montréalais. Mauricio Martinez, le Colombien, fait une passe dans l'espace à Antoine Jérôme. Et non, ça, malheureusement, c'était hors de portée. C'est un revirement en faveur des New-Yorkais. Reprennent possession du disque au milieu de terrain. Taylor Brooks enchaîne à Kevin Norton. C'est Mock maintenant qui est en possession du disque. New York à 15, une douzaine de verges à la zone de points. On menace, belle pression en défensive ici, mais ça coûtera une punition aux Montréalais. On reprendra le disque en milieu de terrain à la porte de la zone de points. Sean Keegan qui s'en est après les arbitres. Et voilà, une petite passe rapide et New York inscrit leur premier point du match. Là, les arbitres là, qui, ne donnent pas le point puisque le joueur, Sean Keegan aurait bougé son pied de pivot. Et ça aurait, non seulement il n'inscrit pas le point, mais ils sont pénalisés de 10 verges. On remet en soutien. On enchaîne. Numéro 24, Harper Garvey en possession du disque. Le temps s'écoule, commence à se faire tard. Et voilà!
New York inscrit son premier point. 2-1 en faveur de Montréal, lancé d'engagement des New-Yorkais. Montréal en offensive, c'est Ray Nemour qui remet le disque en jeu. Trouve Maxwell Rick, milieu de terrain. On s'échange le disque entre Nemour et Rick. Défensive de zone, oui. New York qui souhaite rendre les choses plus difficiles pour Montréal, mais ça n'a pas causé tant de problèmes depuis le début de la saison pour la troupe de Caroline Cadotte. C'est Maxwell Rick avec un beau lancer sous coupe au-dessus de la défensive de zone là, qui a trouvé Quinlan, ce qui a permis de gagner une vingtaine de verges. Là, c'est Bono et Rick qui travaillent ensemble avec Nemour toujours en soutien. On est patient du côté des Montréalais. Belle défensive de zone. Et voilà, on a trouvé le trou dans la défensive. Et là, c'est Ben Katz qui trouve Van Pelt pour le point. Montréal qui a bien fait son travail et cela a permis ce troisième point avec 7-5 à faire dans ce premier quart. On vous revient après cette courte pause publicitaire, mesdames et messieurs. « 7-0-5 à faire au premier quart. Lancé d'engagement de Kevin Gould, ça atterrira malheureusement à l'extérieur et ça coûtera 20 verges à Montréal, ou plutôt en faveur de New York. Une défensive, une semi-défensive de zone, mais là on revient à une défensive homme pour homme. New York qui tente de progresser. Montréal qui joue une défensive homme pour homme serrée. Là, c'est Mark Kuzmowicz en possession du disque. Enchaîne à Harper. Bel enchaînement ici des New-Yorkais. C'est maintenant numéro 10, Connor Klein. Oh là, c'était très serré, mais New York qui menace toujours à 5 verges de la zone de pointe. Francis Breton là, qui avait changé de joueur pour tenter de faire cette défensive-là. Et... voilà, c'est une passe incomplète. Klein Connor qui vient d'échapper ce disque-là dans la zone de but. Et là, c'est attrapé. Non, les arbitres stipulent que c'est par terre, malgré le bel effort de Gabriel Monfette. Malheureusement, le Montréal qui provoque les défensives, mais qui repère le disque. Là, assez rapidement, Étienne. Et il faudra faire attention à ça, parce que ça pourrait coûter cher. Là. On est au début du match et on connaît New York en défensive. Là, si on leur donne des chances, ils pourront en tirer profit. En attendant, New York est en possession du 10. Diverge à faire pour inscrire un deuxième point dans ce match. On remet en soutien. Montréal qui se défend. Numéro 4, Sean Keegan, possession du 10. Une passe qui flotte dans l'espace. Et c'est un point, c'est 3-2. Toujours en faveur de Montréal. Et c'est ça même Klein Connor là, qui venait d'échapper le disque dans le côté gauche de la zone de but, qui vient d'attraper ce deuxième point de New York là, avec 5,42 à faire. Donc c'est un match qui continue à être très serré et les choses commencent à s'apprivoiser de part et d'autre. On vient de franchir le milieu du premier quart. Montréal est en avance par un seul point, 3-2. La défensive montréalaise a brisé l'offensive new-yorkaise à une reprise. Et là, New York qui revient avec une défensive de zone, mais vient de faire la transition de défensive homme pour homme. On fait une défensive de zone au tout début pour fermer le jeu. Mais là, c'est la passe longue de Steph Bono à Quentin Bono. Et voilà, Bono inscrit le quatrième point pour Montréal. Et contre qui, Étienne? Contre Jeff Babbitt, la machine de guerre de New York, lui qui fait la majorité des points. Il fait également de nombreuses défensives. Mais vous pouvez voir là, qu'au niveau du poids, il y avait une différence. Le Quentin Bono a quand même, là, disons, plusieurs livres en moins, ce qui lui a permis de vraiment prendre avantage sur Jeff Babbitt. Il ajoute un point, c'est 6-2 pour Montréal. 1,46 à faire au premier quart. New York qui reprend possession du disque. Taylor Brooks en possession du disque. Et là, c'est le lancer marteau. Et il trouve Kuzmowicz à 5 verges de la zone de pointe. On cherche une solution du côté des New-Yorkais. Taylor Brooks, ou c'est plutôt Matt Oleta en possession du disque, remet en soutien à Taylor Brooks. Le voici. Belle petite passe ici. Mike Oleta qu'on reconnaît avec sa moustache légendaire. Et... oh mon Dieu! Quel plongeon d'Antoine Genet pour la défensive ici. À peine de retour de France et des championnats mondiaux sur plage que Antoine Genet plonge. Et André Arsenault également, Étienne. Magnifique. Le Royal fait lever la foule. Quelle séquence ici qui a commencé par la défensive d'Antoine Genet. Rapidement en contre-attaque et c'est André Arsenault qui conclut avec le point.
Belle réaction de la part de l'équipe de Caroline Cadott pour ajouter un 7e point là, contre 2 de la part de New York. Il reste à peine 42 secondes à faire à ce premier quart, mais sincèrement, là, Montréal a le vent dans les voiles. C'est 7-2 pour Montréal, comme tu le mentionnais si bien, Julien, avant, lors du dernier point. Là, le momentum est tout à fait du côté des Montréalais présentement. Là, New York là, qui peine à trouver ses repères en offensive. Et la défensive montréalaise. Oh voilà, encore une fois, Nathan Dandurand qui s'impose, intercepte cette passe. Et Montréal menace encore une fois à la porte des points. Je pense que les joueurs de Montréal se donnent des défis, là. Là, il y a eu 2 appels. Il y a eu obstruction du côté de Montréal. En plus, le joueur Gabriel Monfette aurait bougé son pied de pivot, ce qui coûtera finalement 10 verges au bout de la ligne à Montréal, qui menace toujours. Le travail pour Montréal est fait, là. On a fait la défensive et on vient de clore le jeu encore, Étienne. Encore Francis Breton qui en ajoute un autre. Il est content. Steve Bonneau qui le serre dans ses bras. Sincèrement, là, avec 18 secondes à faire à ce premier quart, là, New York devra se ressaisir, là. Le disque est en jeu et Montréal là, qui vient d'inscrire un 4e bris consécutif en cette fin de premier quart. 18 secondes seulement à faire. Lancer d'engagement qui atterrit à l'extérieur. New York qui reprendra possession du disque à la ligne de 20 verges. Rappelons-le, seulement 18 secondes à faire à ce premier quart. Malik Auger-Sémard sur la marque. On va tenter de bloquer la passe longue. Le numéro 80, Ryan Dross, qui est possession du disque. Il commence à se faire tard. Et le lancer marteau avec 7 secondes à faire au match. Mais non, ça termine. Le 10 termine sa course. Au sol, 2 secondes à faire. La bombe est partie. Le Kevin Groux, ça flotte. Mais est-ce que ça se rendra à la zone de pointe? Pratiquement, Étienne. Mais à l'extérieur, malheureusement. Montréal qui mène 8-2 après un quart. On vous revient après cette courte pause publicitaire, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Francis Breton. Le Royal mène 8-2 et Francis s'est fait appeler s'est fait dire quelques minutes avant le début du match qu'il jouait aujourd'hui à cause du retrait là, du joueur Foster qui vient des États-Unis. Francis, comment tu réagis au fait que tu dois mettre tes souliers et face à ça, tu as même marqué 2 points dans les 3 derniers points, là? Même si je savais que je jouais pas, dans le fond, je me suis préparé toute la semaine. J'ai visualisé la game. J'ai emmené mon stock. J'étais prêt à jouer, peu importe. En arrivant, j'étais arrivé 1 heure avant les joueurs qui jouaient. Puis je me lançais déjà. Fait que quand il m'a dit de m'habiller, j'étais déjà prêt. Excellent, Francis. Bon match. De retour à Étienne pour la suite de ce match. Et là, c'est Babbitt en possession du disque. Avec une vingtaine de verges à faire. New York qui progresse bien. On trouve Dross maintenant, le numéro 80. Commence à se faire tard. La passe. Oh, ben c'est une mauvaise passe ici de Dross. C'est un revirement en faveur de Montréal qui reprendra possession du disque en douzaine de verges de sa propre zone de points. Mauricio Martinez qui vient en soutien, attrape cette passe, la remet à Antoine Genet. Mauricio Martinez qui attaque la ligne, mais non, on trouve plutôt Jean-Philippe Riopel à la mi-terrain, feinte pour la passe longue, retient sa passe, remet sagement en soutien à Martinez. Martinez qui cherche une option et trouve le numéro 22, Christophe Tremblay-Jonca, la recrue. Antoine Genet maintenant. Passe et voilà, c'est Tremblay-Jonca qui inscrit le 9e point de Montréal. Les Tremblay-Jonca qu'on n'avait pas vu depuis le premier quart, n'avait pas, enfilé ses souliers pour aller courir sur le terrain. Et l'entraîneur décide de le mettre. Et comment il réagit? Ben, il fait une belle course au travers des joueurs de New York. Il attrape ce disque en ajoutant un 9e point à l'équipe. C'est 9-2 pour Montréal. Montréal en défensive, et là, New York devra trouver des solutions rapidement. On est seulement au 2e quart, mais il tire de l'arrière par 7 points. Et là, rien ne fonctionne dans l'offensive new-yorkaise. On disait en début de match que Montréal a enfilé 5 victoires consécutives dans les 5 derniers matchs. Et ça inclut, entre autres, une victoire contre New York à New York. Et c'est surtout la ligne offensive qui avait soutenu Montréal lors de ces victoires-là. Mais présentement, on voit c'est définitivement la ligne, les joueurs défensifs là, qui donnent de la marge de manœuvre à l'équipe. Et là, malheureusement, après un revirement, un malencontreux contre New York, le Royal qui perd possession du disque
Tout est à refaire pour New York. On enchaîne. Kuzmovic en possession du disque. La bombe d'Endurant par-dessus sa tête. Et voilà, New York inscrit un troisième point, 9-3 pour le Royal. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec cette belle passe de Kuzmovic, là. Nathan Endurant était mal positionné et il faut dire également que Kevin Norton est très grand. La ligne offensive montréalaise qu'on n'a pas vue au cours des 6 derniers points, puisque Montréal a inscrit 5 bris contre New York. Ce qui est toujours un bon signe, Étienne, néanmoins. Lorsque ton offensive ne joue pas, c'est que la défensive fait justement le travail. Quentin Bonneau en possession du disque. Cherche à remettre en soutien. À l'autre Bonneau, Steph, celui-ci, bel enchaînement de Rick qui trouve Ben Katz. 2 Américains qui sont joués avec le Royal la saison 2017. Quentin Bonneau là, qui vole sur le terrain littéralement, qui est couvert par Jeff Babbitt. Un beau jumelage offensif-défensif. Ray Moore ici qui se démarque. Et on cherche Quentin Bonneau. Et il attrape le disque à moins de 5 verges de la zone de pointe. Et il trouve 24! Mon Dieu. Monsieur Bonneau, là, Quentin de son prénom, a vraiment un talent exceptionnel. En plus d'attraper des disques, vous le voyez, lorsqu'il a le disque en sa possession, après avoir fait sa course, après avoir fait son saut, bien, est capable de juger vraiment dans un court laps de temps la meilleure passe effectuée. Et là, il l'a encore réalisé. C'est une belle qualité pour un joueur de Ultimate de savoir lancer, attraper, d'avoir du bon jugement sur le terrain. C'est 10-3 pour Montréal. Le disque est en jeu. Lancer d'engagement qui roule vers l'extérieur. Contraint New York à prendre le disque sur les lignes de côté. C'est une marque double. Le disque est flottant, mais on remet au centre. C'est Sean Keegan qui fait lancer marteau. Et là, New York là, qui exploite cette ouverture. Franchit le mi-terrain. Kuzmovic, une passe qui flotte. C'est Destino numéro 16, Mike Dross. Et il a tiré avec le disque. Et voilà le point de New York. Antoine Genet a quand même tout fait pour tenter d'attraper ce disque-là au lieu de M. Drost. C'est de bonne guerre parce que quand même Antoine Genet a quand même manifesté sa présence en jouant de l'épaule. Ah ben, tu vois, Étienne, la conséquence là, de ce geste un peu douteux là, du brasse camarade, ben, l'arbitre, lui, a vu, disons, que New York en a un peu trop mis, les a pénalisés. Ça leur a coûté 20 verges pour cette dernière offense, favorisant la ligne offensive des Montréalais qui a jusqu'à date très bien réagi, a été parfaite. Je crois qu'elle n'a même pas commis d'erreur jusqu'à date. Elle a toujours gardé possession du disque. Steph Bonneau est là qui veut chercher Quinlan. Et voilà, c'est le point! Wow! Le capitaine qui s'impose ici. Wow, Jack là, qui tentait vraiment de rattraper le capitaine Kevin Quinlan qui avait quand même une longueur d'avance. Belle passe de M. Bonneau, je crois. On en ajoute un 11-4, 8-42 à faire au deuxième quart. Montréal en avance par 7 points avec 8-42 à faire au deuxième quart. Sur la dernière séquence, c'est Kevin Quinlan, le capitaine, qui a inscrit le point. On est content de le voir contribuer. Là, qui commence à se faire tard, les 7 secondes. Fait, là. Hey, oh mon Dieu, ça faisait au moins 10 secondes, Étienne. Ça semblait très, très long, là, mais peu importe. Toujours possession pour New York, qui sont dans leur propre zone de points. Et là, voilà, le disque ne ment jamais. Perte de possession contre New York. Montréal qui transitionne rapidement. Kevin Grou qui trouve Gabriel Monfette. Et Montréal s'inscrit au pointage, 12-4. 8 points d'avance, favorisant Montréal. 8-14 à faire au deuxième quart et à la première mi-temps. New York qui peine toujours à s'imposer en offensive. Montréal là, qui est vraiment fait payer chèrement là, les erreurs non provoquées des New-Yorkais jusqu'à date. En effet, Étienne. New York en possession. On vient de franchir un milieu de terrain. Jeff Babbitt en possession du disque. Tentera-t-il la passe longue? Non. Remet sagement à Kuzmovic. Il y a eu contact, Francis Vallée, ici. Là. Ça coûtera 10 verges à Montréal. Plutôt en faveur des New-Yorkais. Plus que 10 verges à franchir pour inscrire un 5e point pour les New-Yorkais. C'est la passe flottante. Et voilà, c'est le numéro 2, Sean Keegan, qui inscrit le 5e point des New-Yorkais. On disait lors du dernier point, le New York, il y a plusieurs erreurs non provoquées à sa fiche et Montréal les a fait payer chèrement. Encore une fois, la ligne offensive là, qui a été impeccable du côté des Montréalais. Steph Bonneau qui
a été rejoint par Maxwell Rick et qui trouve Bono, Quentin, celui-ci. Encore une fois, c'est les Bono qui s'échangent de disque avec l'Américain Maxwell Rick. Malgré la barrière de la langue, là, ces trois-là sont au bon. Belle défensive ici. Je crois que c'est le numéro 23, Ryan Holmes. Oui, en effet, là, qui a bien lu le jeu d'une seule main. Et là, New York va menacer là, pour une des rares fois dans ce match. La ligne défensive new-yorkaise là, qui est en train de briser l'offensive montréalaise. Et là, Montréal là, qui offre diverges de pénalités à New York. Reprise de possession par Jeff Babbitt. On rappelle New York en blanc, Montréal en bleu. Oh, beau petit lancer ici de Jeff Babbitt. Là. La recrue qui impressionne, nous impressionne là, avec ce lancer-là. Lui qui a quand même beaucoup de points, mais très peu d'assistance. C'est pas lui qui fabrique les jeux, Étienne. Et il mène son équipe en défensive et en inscrivant des points. Et voilà New York qui brise pour une première fois l'offensive montréalaise. Ben Katz avait tenté de lire cette trajectoire de disque-là et avait triché un peu. Ça ne l'a pas porté fruit dans ce cas-ci. Et Ryan Holmes en a ajouté un à sa fiche, je crois. Tiens. On vous revient après cette courte pause publicitaire, mesdames et messieurs. Six points séparent les deux équipes. On a connu une belle soirée ensoleillée, chaude et humide jusqu'à date, mais ça se couvre. Reste à voir s'il y aura une influence sur le jeu. Montréal en offensive. S'est fait briser pour la première fois lors du point précédent. Volpel, maintenant en possession du 10, remet en soutien à Rick. Rick, feinte pour la longue. Remet en soutien à son capitaine, Félix-Antoine Daigle. Un passe-repasse ici. Ben Katz, celui qui était le destinataire de la dernière passe, mais de par son jugement, a été victime d'une belle défensive de 11, le numéro 23, le numéro beau plongeon ici, du 77, là, Clark Cofer. Mais il y aurait eu contact, malheureusement, pour New York. Et c'est Montréal qui bénéficie de diverges. Ben Katz toujours en possession du 10, le numéro 28. Trouve rapidement Volpel, cherche à enchaîner, ne trouve pas d'option. Vraiment en soutien à Rick. Qu'est-ce qui est arrivé? Un autre appel des arbitres. Il y aurait eu un pic, ou plutôt de l'obstruction. Steve Bono en possession du 10. Trouve Quinlan. Il y aurait eu un autre appel. Et là, c'est en faveur de Montréal. Quinlan en possession du 10. Diverge à faire pour inscrire le point. Belle passe dans l'espace. Trouve son coéquipier Bono à la porte des points. Remet en soutien. Trouve Quinlan. Montréal patient. Oh, ça flotte, là, ici, c'est dangereux. Mais c'est, oh là là, Quentin Bono! Wow! Quelle lecture! Il remet pour inscrire un autre point. Wow! Il saisit son propre disque qu'il avait peine à attraper. Il l'attrape à la hauteur du sol, ne se relève pas et qui passait par là. Ben, c'est son compatriote, le Steve Bono, qui accueille le disque avec une facilité, qui ajoute un autre point à Montréal. On reprend les hostilités après ce point un peu plus spectaculaire, là, Quentin Bono, qui a un bel contrôle sur la situation. Et là, c'était Kuzmowicz qui était la cible pour une passe longue, mais c'est Ferraro qui fait la défensive, mais je crois qu'il y aurait eu contact. On reprendra, diverge plus près pour New York. Kuzmowicz, encore lui, qui se démarque. Montréal qui se défend. Kevin Groux sur la marque. Kevin Groux qui a une très bonne marque, là, prend beaucoup d'espace avec ses mains, bouge de gauche à droite là, sans se laisser, disons, distraire ou avoir par le mouvement des porteurs de disques. C'est un modèle à suivre. Bel enchaînement des New-Yorkais ici. Ils sont plus qu'à une dizaine de verges en zone de points. Le lancer marteau à Kuzmowicz qui est pas seul, mais ça flotte. Et Kuzmowicz inscrit le point, le 7e point des New-Yorkais. Bien, c'est un coup de chance là, quand même de Connor Klein, ce marteau qui n'était pas, je dirais, des plus élégants, c'est-à-dire qui n'était pas direct, a pu retrouver, disons, sa trajectoire originale. Et un joueur de Montréal, s'il avait été plus à proximité, aurait pu faire cette défensive. Toutefois, ben, le résultat, c'est que ça a fonctionné. 13-7 pour Montréal, 2,53 à faire au deuxième quart. 5 points d'avance, ou 6 points, pardonnez-moi, d'avance pour les Montréalais, le Royal de Montréal. 13-7 avec un peu plus de 2,45 à faire au deuxième quart et à la première mi-temps. Montréal, l'offensive qui enchaîne bien, qui ne s'est fait briser qu'à une seule occasion.
en ce match et c'était au deuxième quart. Deuxième quart, on a vu l'offensive new-yorkaise reprendre, retrouver ses moyens. Donc, on a vu une très belle passe flottante. Là. Maxwell Rick, encore une fois, là, qui du talent. Et je te dirais, Étienne, là, Katz et Ricks là, et Bono là, se complètent très bien. Lancé marteau et voilà! Volpel qui inscrit le 14e point des Montréalais. Bel enchaînement. Étienne, pendant qu'on voit Montréal qui fait ce lancer d'engagement-là, cette semaine, on a annoncé, en fait, Ultimate Canada a annoncé la nomination des joueurs de moins de 24 ans qui participera à la compétition U24 qui aura lieu à Perth, en Australie, en 2018. Et plusieurs de ces joueurs-là, bien, on les connaît. Bien, 5 joueurs de l'alignement du Royal feront partie des équipes canadiennes qui participeront au championnat du monde U24 à Perth, en Australie, du 7 au 13 janvier 2018. Entre autres, Francis Vallée, Christophe Tremblay-Jonga, le passeur Miguel Godard, Malik Auger-Sémard ainsi qu'André Arsenault participeront à ce merveilleux tournoi en Australie en 2018. Et d'autres anciens joueurs aussi du Royal. Je pense à Félix Marceau, Olivier Saint-Denis aussi étaient des anciens joueurs du Royal. Entre autres, ils ont été retenus, en effet. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner Marie Charbonneau-Genet, aussi la sœur de Joseph et Antoine Genet, qui participera aussi à ce tournoi, pendant qu'on voit les New-Yorkais inscrire un 8e point dans ce deuxième quart. Un lancer d'engagement qui flotte. C'est Steph Bono qui va le récupérer. Une défensive semi-zone ici qu'on voit des New-Yorkais qui tentent de provoquer des choses en cette fin de première mi-temps. 1,26 à faire. Et là, beau lancer sous coupe. Ici, on trouve Quinlan qui enchaîne rapidement à Bono. C'est Maxwell Rick qui a fait le lancer sous coupe. Quentin Bonin, puis belle feinte ici, lequel Babbitt. Là, très bel enchaînement. Ça va à toute vitesse. Et voilà, Montréal qui inscrit un 15e point. Non, mais la ligne offensive du Royal a une telle confiance que, sérieusement, je me questionne sur cette décision que New York a de faire de la défensive de zone parce que vraiment, là, leur taux de confiance est à 100 %. Vous voyez comment les joueurs s'échangent des passes avec aisance, que ce soit des marteaux, des cuillères également. Quentin Bono qui était complètement seul, le Babbitt s'en préoccupait pas et Steve Bono l'a vu rapidement et ça l'a ouvert le jeu. On en ajoute un pour Montréal, 15, 8, 1 et 9 à faire au deuxième quart. Tu l'as si bien dit, Julien, lors du dernier point, là, la ligne offensive de Montréal qui joue avec aucun complexe, totalement en confiance malgré la défensive de zone. New York qui tente de provoquer des choses, mais Montréal là, qui a complètement fait abstraction de la défensive des New-Yorkais. Là, pendant qu'on voit un revirement en faveur de Montréal, on manque la passe du côté des New-Yorkais. Montréal qui menace. Nathan Endurant, belle petite passe, trouve Gab Monfette. Et là, appelle un temps d'arrêt. On revient du temps d'arrêt. Gabriel Monfette en possession du 10, trouve Kevin Groux. On tente de briser l'offensive new-yorkaise pour une autre fois dans ce match. André Arsenault, possession du 10, belle feinte ici. On est patient du côté des Montréalais. On remet en soutien. On trouve le capitaine Félix-Antoine Daigle. On est patient avec 20 secondes à faire dans cette première mi-temps. Il y a un appel des arbitres contre Montréal. Ils devront reculer de diverges. On le rappelle, 17 secondes à faire au deuxième quart et à la première mi-temps. Kevin Groux à Monfette. Monfette à Kevin Groux. 9 secondes à faire. Oh là, c'est une perte de possession de Montréal. New York doit faire vite. Il reste 3 secondes. Un appel contre Montréal. Permettrait d'avancer de diverge et de tenter une passe suicide. Tous les joueurs se dirigent vers la zone de pointe. Pendant ce temps, on appelle un temps d'arrêt du côté des New-Yorkais. On revient du temps d'arrêt appelé par un New York. Il y a eu changement de personnel et croyez-moi, là, il y a beaucoup de grands joueurs sur le terrain actuellement. On tente la passe et voilà, ça flotte. Mais non, malheureusement, ça ne se rendra pas à la zone de pointe. Et Montréal qui mène 15 à 8 à la mi-temps. On vous revient après cette courte pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour au match du Royal de Montréal contre New York. En direct ici du complexe sportif Claude Robillard-Étienne. C'est 15 à 8 pour Montréal. C'est comme un peu l'histoire parfaite pour l'équipe de Caroline Cadotte. Mais on peut noter là, que la défensive, lorsqu'il a le disque entre les mains, aujourd'hui fait le travail. En effet, la ligne défensive montréalaise fait payer très chèrement les erreurs non provoquées de New York.
Et à ça, il a été capable de contribuer en plus en provoquant les défensives. On pense entre autres à l'action d'Antoine Genet, un super plongeon en défensive qui, 4 passes plus tard, s'est converti en 1 point. Donc, une belle performance de la ligne défensive de Montréal. Et du côté de la ligne offensive, bien, on livre la marchandise simplement. On ne se complique pas la vie. On fait juste inscrire les points qu'on a inscrits. Alors, une très belle performance des Montréalais en cette première mi-temps. La suite dans très peu de temps pour la deuxième demi. Et là, j'aimerais bien, il y a plusieurs joueurs qui reviennent d'Europe. Ils ont passé la semaine sur les plages françaises, les plages de Royan, car ils étaient sélectionnés sur les équipes nationales. Et c'était dans le cadre des championnats mondiaux de Ultimate qui se déroulaient sur la plage, Étienne. Et le Canada a bien fait, mais les Américains ont encore une fois dominé. Encore une fois, les Américains, c'est une possibilité de 7 médailles d'or, en ont remporté 6. Le Canada a terminé 2e au classement général avec 3 médailles d'argent et 2 de bronze, suivi en 3e position par la Grande-Bretagne. C'est un superbe tournoi de tous les athlètes canadiens. Il y avait 98 athlètes, dont 23 athlètes québécois qui représentaient le Canada au cours de cette très belle semaine de Ultimate. Et on a pu voir plusieurs surprises, et notamment la surprise, les Russes, les femmes russes qui défont les États-Unis au dernier point, au point ultime. Ça a semé l'euphorie au sein du stadium principal, là. C'est tout à fait une fin hollywoodienne. Les Russes qui tiraient de l'arrière 6-10 en fin de match ont réussi à amener les Américaines en bris d'égalité et ont inscrit le point gagnant qui leur ont mérité la médaille d'or sur un plongeon tout à fait exceptionnel de la joueuse russe. Donc, je crois que ça, c'est vraiment symptomatique du Ultimate sur plage. On sait qu'en Europe, c'est tout à fait différent. Ils ont vraiment des circuits bien établis, un circuit compétitif qui permettent aux équipes nationales de compétitionner très fréquemment au cours de toute la saison. Donc, c'est vraiment symptomatique de ce qu'on peut attendre du Ultimate au niveau international. Et ce qui fait en sorte que, non, c'est plus seulement le Canada et les États-Unis qui dominent au niveau mondial. Et on peut même penser qu'aux Olympiques, on en parle à chaque émission, mais peut-être que ce sera du Ultimate de plage mix que l'on verra en 2024 et en 2028. C'est à suivre, bien sûr, Étienne. On retourne au match New York contre Montréal. Ça se passe dès maintenant sur les ondes de TVA Sport. Nemours en possession du 10, diverge à faire pour inscrire le point. Nemours, belle passe dans l'espace à Bono, qui enchaîne rapidement à Quinlan. Et la ligne a passé montréalaise qui inscrit un autre point. Steph Bono, là, qui a, on le sait, le compas dans l'œil, c'est sa zone de confort à moins de 5, 10 ou 15 verges de la zone de but. A attrapé le disque suite à une remise vers l'arrière et avait vraiment l'ensemble de la partie gauche du terrain à lui seul. A fait une passe dans l'espace, c'est-à-dire non pas directement sur Kevin, mais en face de Kevin Quinlan, dis-je. C'est ce qui lui a permis d'attraper ce disque avec aisance. 16e point pour le Royal contre 8 pour New York, 11-21 à faire. Kevin Grou avec le lancer d'engagement. Très beau lancer d'engagement. Est-ce que ça atterrira à l'intérieur? Oui, c'est à l'intérieur du terrain. Et là, New York qui doit commencer à ouvrir la machine. Il tire de l'arrière par 8 points. Un peu plus d'11 minutes à faire au 3e quart. Et là, il commence à se faire tard là, pour New York. Et voilà, on remet avant les 7 secondes autorisées pour tenter une passe. Kuzmowicz. En possession du 10. Ça commence à se faire tard pour lui aussi, lancer sous coupe. Mais trouve son coéquipier Kevin Norton. Le grand Norton là, qui tente la bombe. Ça flotte. Arsenault est là pour défendre le disque. Mais voilà, c'est lui qui rabat le disque. Ne prend aucune chance. Attrape, intercepte cette passe qui était destinée à Matt Oletta. Ouais, le vétéran de l'équipe qu'on connaît bien à Montréal. Malheureusement, là, ouais, une erreur provoquée de la part de l'offensive de Montréal. Là. New York, moins de 5 verges à faire pour inscrire un 9e point. On enchaîne du côté new-yorkais. Là, il y a l'ouverture et facilement, New York inscrit un 9e point. C'est 16-9. Le disque est en jeu. 10-20 à faire au 3e quart. Beau lancer d'engagement des New-Yorkais. Maxwell Rick reçoit la passe de Steph Bono. On trouve Quinlan. Oh là, c'était serré. Là, il y avait le numéro 12 des New-Yorkais, là, Matt Lemar, qui traînait par là, mais Quentin Bono est arrivé au disque. La passe a été complétée. Montréal qui enchaîne bien. Volpel, là, il y a un appel des arbitres. Est-ce qu'il y aura pénalité? Remise en jeu. Maxwell Rick, après une pénalité de diverge. Ben Katz en possession du 10. La marque semble là, est double. Mais oh, quelle belle passe ici de Ben Katz. A été resté très calme là-dessus. Quinlan feinte pour la bombe, mais retient son geste.
Oh, le lancer sous coupe trouve Nemours ici qui était fin seul. Nemours, le vétéran, enchaîne à Rick. Rick, Montréal, la ligne offensive très patiente. 9-15 à faire au troisième quart. On cherche les heures, on attend pour les opportunités. Quentin Bonneau trouve Volpel. On enchaîne ici. Quinlan à Ben Katz. Katz qui cherche une option. Attends, trouve Nemours. 15 verges, un peu moins de 20 verges à franchir pour inscrire un 17e point. Et là, c'est Steph Bonneau. Oh là, il attendait une continuité. Voilà, il trouve Quinlan pour le 17e point. De la patience. Je crois que c'est de la patience que le Montréal a fait preuve là, durant ce point-là parce qu'il a lancé au moins une trentaine de disques là, entre eux. Ils se sont échangés le disque sans jamais précipiter les choses. On en ajoute un 17e, c'est 17-9, 8-47 à faire. Je disais si bien à Julien là, lors du dernier point là, que la ligne offensive montréalaise qui prend tout son temps en pleine possession de ses moyens. La pression est sur New York présentement. Montréal qui est toujours devant par 8 points par le pointage de 17-9 a intérêt à bien à garder contrôle et accentuer la pression sur New York tant sur la ligne offensive que défensive là, des Blancs. Là. Et tu parlais de Caroline Cadotte là, qui a accouché il y a moins d'un mois et déjà elle est de retour derrière le banc. On l'a vu même il y a 2 semaines là, avec son bébé près des joueurs pendant le match, distribuant les conseils pendant que son conjoint Christian Mathieu dirigeait l'équipe. En effet, ils travaillent de pair les deux, là, à la maison et sur le terrain également. Et là, c'est un revirement de New York. Montréal, là, et voilà, ils enchaînent et inscrivent un 18e point et mènent par 9 points. L'offensive de Montréal reprend possession du disque facilement et marque les points. Donc, tout va bien du côté de l'équipe de Montréal. Quel beau samedi soir à Montréal. On a un bon spectacle, l'équipe locale qui mène, qui joue très bien. Une belle température, belle soirée d'été. Une légère brise, Étienne, mais un bon taux d'humidité, si je peux me permettre. C'est lourd un peu comme température, oui. Néanmoins. Lourd et bien collant. Oui. Alors, belle lecture ici de Norton qui a utilisé toute sa grandeur pour attraper ce disque. Et là, New York menace. Oh, là, ça a été défendu. Francis Breton qui a sorti son pied au bon moment a fait cette défensive. Le plus grand défi lorsqu'on fait ces défensives-là avec le blocage du pied ou de la main, c'est ne pas être fautif, dis-je, pendant ce temps. Et Francis Breton l'a réussi. La défensive montréalaise a l'opportunité de briser une autre fois l'offensive. Et là, c'est la bombe de Kevin Groux qui cherche Francis Breton. Et Francis Breton qui gagne cette bataille et inscrit un 19e point. L'homme qui a été appelé à la dernière minute pour participer à ce match fait la défensive avec son pied, parcourt l'entièreté du terrain à la course, reçoit cette passe de Kevin Groux et attrape ce 19e point de la troupe de Caroline Cadotte et Christian Mathieu. C'est 19-9. On en parlait plus tôt dans le match. Francis Breton, qui ne devait initialement même pas faire partie de l'alignement, suite à un désistement de dernière minute de Chris Foster, a été ajouté et j'étais pas très loin de lui lorsqu'on lui a dit qu'il faisait partie de l'alignement et il a littéralement... Il est parti à courir pour la chambre, mettre ses souliers, son uniforme. Il était très motivé et il s'entendait bien donner raison à son équipe. Et voilà la performance qu'il livre ce soir. Pendant qu'on voit New York inscrire un 10e point, c'est Kuzmowicz qui atterrit avec le disque. Et il atterrit aussi avec Antoine Genet sur son corps. Littéralement, Antoine a tout donné pour tenter de faire cette défensive-là. Très physique, c'est Antoine Genet-là, un ancien coéquipier à moi. Le disque est en jeu. Montréal en possession du disque. Non seulement en possession du disque, mais avec une avance de 9 points. Et là, c'est la bombe de Steph Bonneau. Oh, mon Dieu! Wow! Quelle passe de 80 verges de Steph Bonneau à Volpel! Et on voit Steve Bonneau qui saute devant les Partisans de Montréal parce qu'il est heureux d'avoir pu réaliser cet exploit de lancer une passe de 80 verges du bout à bout du terrain à son coéquipier.
très stable et très fiable qu'est Mike Volpel. On en ajoute un autre, ça va bien pour Montréal. 21-11, la confiance est dans les voiles. Alors, on va lancer l'engagement des Montréalais. Et là, c'est la ligne défensive de New York qui doit se dire... et là, il faut briser la ligne offensive des Montréalais. Mais là, avec des jeux comme on vient juste de voir, complètement hallucinants, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. La passe était parfaite. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une passe de 80 verges? Mais là, peut-être qu'on a une partie de la réponse ici. Un très beau jeu des New-Yorkais. Oh, mais là, une mauvaise lecture. Mais le numéro 10, là, Connor Klein, là, qui se reprend et inscrit un 12e point. Ben, New York, Étienne, doit réagir de la sorte, là. Doit marquer des points. Et comment on marque des points rapidement au Ultimate? Ben, c'est en lançant des passes longues. Et je pense que c'est l'objectif d'ici la fin de cette joute-là. Parce que on doit se rapprocher de plus en plus d'un écart de points là, qui, disons, est réaliste pour les 12 dernières minutes de jeu. Montréal qui maintient son avance de 9 points dans la marque de 21-12. La ligne offensive montréalaise s'est fait briser qu'à une seule occasion depuis le début du match. Un bel enchaînement ici des passeurs. Quinlan fin seul. On franchit rapidement le mi-terrain. Un amour à Quinlan. Quinlan fin seul et voilà! C'est terminé. On inscrit un 22e point. C'était bien fait. On peut marquer des points de multiples façons aujourd'hui à Montréal. Et c'est 22-12. 3 minutes 37 à faire au troisième quart. 3,37, 10 points d'avance pour l'équipe locale, le Royal de Montréal en bleu, qui affronte l'Empire de New York en blanc. Kusmowicz, qui rattrape ce disque. Il connaît un bon match, Kusmowicz. Oui, il est très présent aujourd'hui. Il prend beaucoup de leadership sur le jeu. C'est lui qui part présentement pour la longue, mais non, on remet avec une marque double. Montréal a ralenti le jeu. Et là, c'est une très belle exécution des New-Yorkais qui maintiennent l'écart à 9 points avec 3-11 à faire au troisième quart. Bel enchaînement, ça a pris le lancer cuillère de Kusmowicz qui, on l'a vu décoller là, vers la zone de but. Ça a permis aussi, disons, de créer de l'espace sur le jeu. Et New York, qui n'a rien à perdre, a lancé une autre bombe dans la zone de but avec succès. 22-12, 3-11 à faire au troisième quart. Déjà 12 points ont été inscrits dans ce troisième quart. Il reste encore plus de 3 minutes à jouer. On a droit à un festival offensif actuellement. Très beau spectacle de la part des deux équipes. Montréal qui a toujours l'avantage. Et on voit les Français qui s'échangent le disque. Encore Steve Bonneau là, qui prend le contrôle de cette offensive, qui va attaquer la zone de pointe. Là, c'est Nemo qui remet en soutien à Max Rick. Rick qui trouve Quinlan. Il connaît un excellent match ce dernier. Quinlan cherche une option. Feinte pour Bonneau, remet en soutien. Et là, il y a un appel des officiels. Il y aurait une blessure, un joueur new-yorkais qui est resté au sol ici. On arrête le jeu. Montréal gardera possession, mais on remplacera le joueur. On reprendra à la ligne de 10. Nemo en possession du 10 qui remet à Quinlan, ou à Bonneau plutôt, en soutien. Et le voilà, c'est Quinlan. Belle feinte ici. Et il trouve Quentin Bonneau qui inscrit un 23e point. New York était déterminé à faire cette défensive, mais Montréal avait une autre idée derrière la tête, et c'est Kevin Quinlan, Quentin Bonneau et Steph Bonneau qui ont été les maîtres d'exécution de ce beau jeu là, de zone de but. C'était très bien fait, les remises avant-arrière pour finir un peu serré à Quentin Bonneau dans la zone de but. C'est 23-13, il reste une 56. Reprise des hostilités à la fin de ce troisième quart, moins de 2 minutes à faire. Et là, New York, la ligne offensive de New York qui s'est ressaisie. Et là, il y a eu contact. Là, ça coûtera 10 verges à Montréal. C'était accidentel, néanmoins. C'est une pénalité appelée par les officiels. Encore une fois, comme on disait, la ligne offensive des New-Yorkais qui s'est ressaisie. Et là, on le voit de belle façon ici, un bel enchaînement ici. On a trouvé Connor Klein là, pour inscrire un 14e point. Klein qui en ajoute un également à sa fiche. Là, on l'a vu un peu partout aujourd'hui sur le terrain. New York sort gagnant de ses longues passes depuis le début du troisième quart. Devront construire là-dessus pour le quatrième quart. 23-14, une 31 à faire. Et si New York veut espérer réduire l'écart, il faudrait qu'il commence probablement maintenant. La ligne défensive est en place contre la presque imparable ligne offensive montréalaise. Oh, là, il y a eu contact, là. On tente de provoquer les choses et parfois, il peut y avoir des contacts, mais je crois qu'il y a eu une blessure aussi en milieu de terrain.
Si je peux me permettre, Étienne, on sait que New York est une machine de défensive, n'est pas une machine offensive. Là. C'est les statistiques quand même. Et vous le voyez directement devant vous. Là. Déjà là, Jeff Babbitt, on en parlait, qui réalise une défensive et réalise le point par la suite. Babbitt, qu'on avait peu vu depuis le début du match, ben là, nous indique qu'il est bel et bien présent aujourd'hui au complexe sportif Claude Robillard. 3 petites secondes à ce troisième quart. 3 petites secondes qui commenceront à s'égrener une fois que Montréal aura attrapé ce très beau lancer d'engagement. Antoine Genet qui trouve Bono. 1 seconde, le disque est dans les airs. Mais non, on confirme, les arbitres annoncent que le temps était terminé avant que la passe soit partie. Alors, c'est Montréal qui mène 23-15 après 3 quarts de jeu. Seulement 12 minutes à faire. On vous revient après cette courte pause avec, en entrevue, le numéro 22 du Royal à Montréal, à savoir Christophe Tremblay-Jonca. On va revenir dans quelques instants. De retour au match New York contre Montréal. Ça va bien pour Montréal. Mène par 23 à 15. Mais j'ai une jeune recrue, Christophe Tremblay-Jonca, qui est avec moi et qui joue cette année pour sa première année dans la UDL. Et ça va très bien. Il était un peu absent lors de le premier quart, mais dès que l'entraîneur t'a mis sur le terrain, une défensive, 1 point, ça va très bien. Et félicitations pour ta nomination sur U24. Mais dans un match serré ou important comme ça, là, comment personnellement tu t'es préparé à ça? Là? Dans le fond, c'est juste d'être intense tout le temps, là, puis préparer les pratiques du Royal. J'essaie de faire la visualisation aussi un petit peu avant la game pour essayer de mettre mon mindset ready. Là. Puis ça ressemble pas mal à ça. Là. Excellent. Bon match et j'espère que vous allez l'emporter. De retour au match avec Étienne. C'est la bombe ici, Kuzmovic, qui, oui, attrape ce disque à l'intérieur, remet en soutien. New York qui change les solutions. Oh, très belle passe ici. Et New York qui inscrit un 16e point, réduit l'écart à maintenant 7 points en ce début de 4e quart. Un très bel enchaînement ici, mais après une passe longue là, qui a été chassée par Markin Kuzmovic, qui, soit dit en passant, connaît un excellent match. C'est 23-16. Dans le dernier droit de ce match, le dernier quart. On rappelle qu'un match comprend 4 quarts de 12 minutes. Quentin Bono, une passe un peu qui a manqué sa cible. Je crois qu'il visait Volpin. Il y a eu un manque de communication. Et là, New York menace. Drost en possession du disque. Oh là, en manque de communication. Un jeu qui se ressemble, Étienne. Malheureusement, c'est arrivé trop souvent les New-Yorkais ce soir. Et Montréal leur a fait payer à chaque fois. Là, Quentin Bono, pour une rare fois, perd cette bataille. C'était très serré, très chaudement défendu. La ligne offensive montréalaise qui doit, pour une des rares fois ce soir, doit se défendre. Et là, New York là, qui tente la bombe. Il faut s'attendre à voir beaucoup de ce genre de jeu d'ici à la fin du match. Le disque flotte. Oh, c'est malheureusement, non, 2 joueurs. Le Babbitt, entre autres, qui était là. Il y a eu une mauvaise communication des 2 joueurs new-yorkais. C'est une perte de possession, encore une fois, malheureusement, pour New York. Malheureusement, là, se prive de ces rares opportunités. Là, c'est un autre revirement de Montréal. La pause, la pause entre 3e et le 4e quart, on dirait, ralentit les idées à tous et chacun. Là. Et voilà, là, New York qui brise la ligne offensive montréalaise et inscrit un 17e point. C'est justement Clark Cofer qui vient d'ajouter un autre point de suite pour New York, je crois. 23 à 17. Il reste 9 minutes 52 à faire. Et là, pour New York, c'est maintenant ou jamais. Moins de 10 minutes à faire à ce match. Les tirs de l'arrière par le pointage de 17 à 23. La ligne offensive montréalaise. Oh, là, qui crée un autre revirement. Ça favorisera New York. New York qui menace. Oh, là, c'est bien repris par Félix-Antoine Daigle, je crois. Oui. Il s'impose en défensive. Le capitaine là, qui dit non. On s'échange des défensives de part et d'autre. Et également, Étienne, on s'échange des erreurs, là, vraiment d'exécution là, entre ce début de 4e quart. Montréal en possession du disque. On a intérêt à prendre son temps du côté des Montréalais, là, tout joue en leur avantage.
Il faut écouler le temps, garder possession du disque. Là, il commence à se faire tard. Félix-Antoine Daigle. Oh, quelle passe à Kevin Groux! Wow! Le capitaine, là, qui effectue une passe extraordinaire à son coéquipier Groux. La ligne défensive de Montréal est sur le terrain. Et là, New York, là, il commence à se... Ils vont manquer de temps. Ils tirent toujours de l'arrière par 7 points. La marque est double. Un beau lancer sous coupe en plein cœur du terrain. Bien attrapé par Kuzmowicz. Encore une fois, quel match il connaît, lui, ce soir. Le Connor Clyde, possession du 10. La bombe est partie. Là, c'est le grand Norton qui chasse le 10 et qui inscrit le 18e point des New-Yorkais avec 8,47 à faire. Le disque s'éloignait de Norton parce que justement sa trajectoire s'éloignait de lui. Et par contre, Antoine Genet, lui, avait lâché prise, permettant à Norton facilement, sans pression, d'aller attraper ce disque pour ajouter un 18e point pour New York. 24-18, ça se resserre légèrement, Étienne. Maxwell Rick se fait un peu bousculer, mais ça sera à l'avantage de son équipe, puisqu'ils avanceront de 10 verges gratuitement. Et là, la ligne offensive montréalaise qui cherche son rythme qu'ils avaient plus tôt dans le match. Quinlan remet en soutien à Quentin Bonneau, complètement à l'autre extrémité de la largeur du terrain. À Montréal, on se doit de calmer le jeu un peu, garder possession du disque, faire des belles progressions. Quinlan qui feinte, cherche une option, commence à se faire tard, trouve vraiment soutien à Rick. Rick. Oh là, et le Bonneau là, qui vient sauver Rick, là, ici. Un beau plongeon de Steve Bonneau. Oui, c'était pas évident comme passe, Étienne, à attraper. Là. Il connaît un excellent match, Bonneau, avec 1 point et 5 passes jusqu'à maintenant, dont cette bombe de 80 verges qu'il a fait à Volpel plus tôt dans ce troisième quart. Là, c'est Ben Katz. Montréal, oh, le lancer lame ici. On trouve Volpel, il échappe le disque, malheureusement. Le lancer lame, Étienne, qui déjoue Volpel lui-même. C'était bien exécuté par Kevin Quinlan, ce type de lancer qu'on voit beaucoup au Ultimate intérieur, là, qui peut être très précis, très chirurgical, mais dans ce cas-ci, n'a pas été payant pour Montréal. 7,25 à faire à ce match. New York qui menace. Le disque est dans les airs. Oh, ben, quel bel effort ici à Volpel, mais c'est Jeff Babbitt là, qui inscrit un autre point en faveur des New-Yorkais qui réduisent l'écart. Ouais, Volpel qui voulait rattraper un peu son erreur, son manque de, disons, de jugement. C'était pas vraiment de sa faute. La phase était difficile à attraper, mais il voulait se rattraper contre Jeff Babbitt. Chose difficile. Il a tout tenté en s'exécutant, en s'allongeant devant le disque pour faire la défensive sans succès. 24-19 pour Montréal. New York, petit à petit, 7-16 à faire au 4e quart. New York qui a réduit l'écart au 4e quart. Là. Si on prend juste le 4e quart en tant que tel, c'est 4-1 favorisant New York. Là, Montréal qui a appelé un temps d'arrêt. Et la poule oui. là, qui se met de la partie aussi. Là. Temps d'arrêt, je crois, Étienne, qui était nécessaire pour Montréal pour remettre les idées en place et dire à ses joueurs que la partie n'est pas gagnée encore. C'était Bonneau à Quentin Bonneau. Et non, c'est rabattu par Drost, je crois. Et c'est une autre perte de possession de disque de Montréal. Voyons voir si New York sera capitalisé sur cette dernière prise de possession. New York qui progresse bien. Babbitt en possession du disque. Cherche une option. Le temps commence à se faire tard. Oh là, il y a eu contact ici. Il y a eu contact, là, mais non. Oh là là. Il y avait contact de Kevin Quinlan, en effet, là, et là New York, sur Sam Taylor. New York a contesté, mais sans succès auprès des arbitres. C'est Quentin Bonneau là, qui attrape cette passe. On sent que la fluidité dans l'offensive montréalaise n'est pas la même que ce qu'on a pu voir dans les 3 premiers quarts. Peut-être qu'on manque d'énergie, Étienne. On a tout donné pour les 3 premiers quarts, je ne sais pas. Il faut garder les choses simples. Là, je trouve que l'alignement de départ de Montréal, c'est-à-dire le jeu de départ est très éloigné. Là. Ça ne donne pas de chance au niveau des petites passes. Là. On sent les traceurs hésitants là, pour venir supporter les passeurs. Là. En effet. On est hésitant. Mais là, c'est Steve Bonneau là, qui va prendre les choses en main. Il y a eu contact. C'est Steve Bonneau qui s'est démarqué. Mais les arbitres estiment qu'il y aurait eu contact. Alors, ça coûtera 10 verges à Montréal, qui sont toujours en possession du disque. Et finalement, tout s'annule. On a attribué une infraction aux 2 équipes. C'est Quinlan qui remet le disque en jeu. Trouve Nemo. Il reste un peu plus de 5 minutes à faire
Au quatrième quart, belle passe ici qui flotte. Et voilà! Oh, la Quinlan qui inscrit un point important dans la fin de ce quatrième quart. Je pense que Nemo voulait se débarrasser un peu de ce disque-là parce qu'on sent qu'il y a de l'hésitation au niveau des traceurs, là, manque d'énergie. Mais là, il a vu Quinlan et Bono qui étaient pratiquement fin seul dans la zone de but, ou du moins avec un avance. Et monsieur le vétéran Ray Nemo a pris l'opportunité et a lancé ce disque. 5-11 à faire en ce quatrième quart. 6 points séparent les deux équipes. 5 minutes à faire à ce match. New York en possession du disque. Et là, on retrouve un peu la machine défensive new-yorkaise là, sur laquelle ils ont bâti tout leur succès au cours des dernières saisons. Intimidant au niveau de l'offensive, très, très serré. Capable de contre-attaquer. Voilà, c'est la bombe ici. Et c'est rabattu par, je crois que c'est André Arsenault. André était là, voulait faire cette défensive-là. Ce disque n'était pas très précis. C'est le temps ou jamais de rabattre ce disque au sol et permettre là, à l'offensive de Montréal, avec 4,32 à faire, de jeter un autre point ou du moins de faire progresser le temps. Montréal en possession du disque. C'est Breton en possession du disque. Remet en soutien. Dandurand remet le disque en jeu. Et là, on retrouve là, les New-Yorkais là, dans leurs caractéristiques défensives. Là, pendant que Gab Monfette tente la bombe, c'est Kevin Grou qui est le récipiendaire de ça. Un peu non, mais c'est bien rabattu, bien défendu par Taylor Brooks ici, là, qui a été combatif sur la dernière séquence. Double saut de Taylor Brooks pour faire cette défensive-là. Il y aurait eu une infraction, là, New York là, qui tentait de contre-attaquer rapidement. Il y aurait eu une infraction sur le passage. Ça leur avantagera de 10 verges. New York en possession du 10, mais là, encore un manque de communication. Ça, on en a vu plusieurs là, de New York ce soir. Et Montréal les a fait payer chèrement. Et voilà, les fait payer une autre fois. C'est Dandurand qui inscrit un 26e point pour le Royal. On rappelle aux gens que Montréal sera l'hôte de la grande fin de semaine des championnats de l'AUDL qui couronnera le champion 2017. Ça aura lieu le 26 et 27 août, ici au Centre Claude-Robillard. Et Montréal qui est toujours dans la course là, pour participer à ce grand championnat qui regroupera les champions des 4 divisions de l'AUDL. Donc, il y a la division Est, la division Ouest, la division Centrale, la division Sud. C'est à Montréal que ça se passe et tout ça, c'est dans le cadre, dans le grand spectre du Montréal qui célèbre son 375e anniversaire cette année. Steve Bono qui tente la bombe, mais non, c'est rabat. Oh, oh, oh là 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 là! Oh là, il va s'en vouloir, là, le numéro 10, Connor Prime, qui aurait dû rabattre ce disque au sol, mais Jean-Philippe Riopel qui passait par là et qui inscrit un 27e point. Le vétéran le sait, là. On ne doit jamais abandonner le disque des yeux. Ça a été payant encore dans ce cas-ci. On dit aussi d'attraper ses défensives et Klein, en effet, l'a pas fait. Donc, on en ajoute un pour Montréal. Il reste quelques minutes au match. Et là, quelle bombe ici. Là, oui, c'est attrapé par New York. Et là, il y a eu contact. Voyons voir que c'est une faute contre Montréal, favorisant New York, reprenant en plein milieu du terrain à la porte de la zone de points. Position idéale là, pour inscrire potentiellement un 20e point. Et non, on manque, ça passe malheureusement, encore une fois, pour New York. Reprise de possession pour Montréal. Moins de 2 minutes à faire à ce match. Et Étienne, pendant que Montréal quand même construit bien son jeu offensif, là, on doit parler d'une joueuse montréalaise de Rose Carlton là, qui a joué aux championnats mondiaux sur plage et qui s'est démarquée à sa manière. Effectivement, elle faisait partie de l'alignement Grand Master de l'équipe canadienne dans la catégorie ouverte. On va voir André Arsenault inscrire un superbe point sur cette dernière séquence. On reviendra à Rose Carlton dans quelques instants. Mais quelle passe ici! Très bien fait de la part de Montréal qui a pris son temps. Un lancer du coup droit très bien réalisé. Et qui était là? C'est André Arsenault qu'on a eu l'occasion de voir dans plusieurs matchs présentés sur les ondes de TVA Sport. Très belle saison. On ajoute un à sa fiche. 28-19. Il reste 1:38 à faire. Et là, New York qui reprend sa propre zone de points là, après les lancers d'engagement, puisqu'il y a eu hors-jeu de la part de New York. Et là, il commence à se faire tard. Belle pression ici des Montréalais. C'est la bombe. Et là, il faut s'attendre à voir ça d'ici à la fin du match. 2 joueurs de chaque équipe qui sont là. Et c'est attrapé par New York.
Est-ce qu'on a inscrit le point? Non, on était à l'extérieur. On estime qu'on était à l'extérieur. Et là, New York conserve le disque et en ajoute un point à sa fiche aussi. Donc, Étienne, pour terminer avec la discussion qu'on avait précédemment, on parlait de Rose Carlton, qui est une joueur master, qui a joué notamment dans Vintage, qui vient de Montréal et qui s'est illustrée aux championnats mondiaux sur plage. Tout à fait. Rose faisait partie de la délégation canadienne, catégorie Grandmaster. Et c'était des catégories ouvertes, donc ça peut être autant des hommes que des femmes. Et par contre, la délégation canadienne est la seule délégation qui a envoyé des femmes dans cette catégorie-là. Et Rose Carlton s'est démarquée particulièrement lors de la finale contre les États-Unis. Le Canada a perdu le match, mais qui a été nommé le joueur le plus utile du côté canadien? Rose Carlton. Donc, on tient à souligner, c'est tout un exploit qu'une femme réussisse à se mériter le titre du joueur le plus utile dans une finale internationale comme ça. Et c'est tout à l'honneur de Mme Carlton. Montréal, avec cette victoire, là, presque confirmée, va confirmer sa participation aux séries d'après-saison. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'organisation montréalaise, envers qui tous les observateurs n'avaient aucune attente en cette saison 2017. On savait trop qu'allait donner la chimie des Français, des Américains et des Québécois dans cette équipe. Et là, Montréal, là, qui va faire écouler le temps pendant que New York effectue une autre erreur d'exécution qui leur coûte un revirement. Montréal, là, qui va tuer les 15 secondes restantes au match. Montfait en possession du disque. La foule qui applaudit l'équipe locale, Arsenault. Breton, lui, qui n'avait pas joué, qui a connu un superbe match. C'est tout à son honneur. 2 secondes, 1 seconde. Et voilà, c'est terminé. Montréal participera aux séries d'après-saison de la saison 2017. Belle victoire de Montréal, 29-20 contre l'Empire de New York. Alors, on vous remercie encore une fois, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Je remercie Julien Chapdelaine qui fait un superbe travail sur les lignes de côté. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres Ultimate Frisbee à l'antenne de TVA Sport. Merci beaucoup. Je suis en compagnie du joueur par excellence de cette belle victoire du Royal de Montréal, Steph Bonneau, qui a 5 assists de points, avec 1 point également à lui seul. Et là, comment qu'on rentre en séries éliminatoires? Est-ce qu'on doit peaufiner certains aspects du jeu ou on est fin prêt, là? Ben, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. C'est encore de l'évolution, mais il reste surtout déjà 2 matchs encore. J'espère bien qu'on va aller à Toronto pour gagner et passer devant eux. Pour finir 3e de conférence, c'est pas suffisant. Donc, finir le championnat déjà, puis on verra après. Excellent, merci Steve. Très belle performance encore une fois aujourd'hui. Donc, on revoit Steve et ses coéquipiers là, la semaine prochaine parce que Ottawa débarque ici pour le dernier match de la saison et ça se passe sur les zones de TVA Sport. Vous étiez avec Étienne Fournier et Julien Chapdelaine. On se revoit la semaine prochaine.